Le Barça qui peut reprendre la tête de la Liga, les 16e retours de Ligue des Champions, Europa League et Conference League, très grosse journée de PL et de Ligue 1 qui nous attend ce dimanche. Les matchs à venir de la semaine 8, c'est maintenant. On se retrouve directement aujourd'hui pour ce fameux match du FC Barcelone qui peut reprendre la tête de la Liga suite aux deux égalités du Real de Madrid et de l'Atlético Madrid ce week-end, donc contre le Rayo Vallecano, 6e actuellement de Liga, au Barça de faire le boulot pour reprendre la tête de la Liga. On a aussi un match de Serie A, Genoa contre Venezia, qui ne nous intéresse pas forcément. On passe directement à mardi, avec les 16e retours de Champions League. On a le Milan qui avait perdu contre le Feyenoord et qui vont jouer un peu plus tôt que les autres cette fois-ci. Donc au Feyenoord de continuer, entre guillemets, ce léger exploit et d'aller sortir Milan. On a Bruges contre l'Atalanta. Donc là, pour l'instant, on a deux matchs, deux résultats qui ne sont pas attendus. Et pour l'instant, ça fait deux grosses équipes, entre guillemets, du top 13, du top 14 qui sont sortis, qui peuvent sortir. Le Bayern contre le Celtic, attention eux aussi. Comme j'avais dit dans ma vidéo, si n'hésitez pas à aller la voir. C'est que des victoires en plus 1, donc ça veut dire que le retour, tu prends 2-0, tu sors. Et le Benfica contre Monaco. À Monaco d'aller chercher une remontada dans ce match ce mardi. Mercredi, du coup, on a les 16e retours des autres. Donc Dortmund qui s'est assez géré. Normalement, globalement, ça doit être tranquille pour eux. Le PSG également. La Juve ici qui ne sont pas à l'abri. Et le Real City, vu la performance de City ce week-end, on est en droit de se penser qu'est-ce qui va se passer durant ce match. Ça va être un match très intéressant. Je pense que tous les yeux seront rivés sur celui-ci. Et on le regardera bien évidemment. On a aussi un match de PL, Aston Villa contre Liverpool. Liverpool toujours à 7 points du premier, enfin du deuxième, Arsenal, de son dauphin. Donc on n'attend rien d'Aston Villa, on n'espère pas qu'ils vont gagner contre Liverpool. Les derniers résultats d'Aston Villa sont très décevants. Une victoire en 5 matchs, 3 égalités et des défaites. Ils vont toucher Liverpool. Ils vont prendre leur fessée normalement. Liverpool qui a rattrapé enfin son match de retard. Donc ils sont enfin à la journée 25 comme tout le monde. Voilà. Et qui a 7 points d'avance du coup sur Arsenal. Pour jeudi, on a du coup les 16e retours également d'Europa League, comme on a vu précédemment. L'Ajax qui a bien géré son match. Porto AS Roma, je pense que ce sera le match du jour. Le Galatasaray, on ne sait pas s'ils peuvent remonter la grosse déculottée qu'ils ont pris. La Real Sociedad qui n'est qu'à 2-1. Donc c'est un peu à voir à voir. En Conference League, on a Real Betis et Heidenheim. Ouais, à suivre. Mais il n'y a pas de grosses affiches de ce côté-là. On passe à vendredi 21 février, excusez-moi. Rennes-Reims. Ok, petit match. Leicester-Brentford aussi. Ouais, que des petits matchs. En Liga, c'est Celta Vigo-Osasuna. Lecce contre Udinese. Waouh, je ne sais jamais dire leur nom à eux. Et Fribourg contre le Werder Bremen. Pas de très grosse rencontre. Pas de top match pour ce vendredi. Si vous voulez aller vous rincer l'œil, moi, c'est pas mon cas. Je pense pas regarder un match de ce vendredi. Samedi, on a Lille-Monaco, donc une affiche des LDC en Ligue 1. Voilà. Saint-Étienne-Angers, Auxerre-Marseille. À Marseille de continuer à suivre le PSG, à ne pas perdre ici contre Auxerre. Ils avaient perdu 3-0, 3-1 plutôt, match aller. À eux de montrer qu'ils sont un peu plus sérieux depuis. Surtout après leur victoire 5-1 de ce week-end. Le week-end dernier, du coup, quand vous regarderez la vidéo. En PL, en match intéressant, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas trop de matchs intéressants samedi. On a peut-être un Southampton-Brighton. C'est deux équipes qui sont à côté dans le classement. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Brighton, ils sont 10. Southampton, ils sont derniers. Ok, je les ai confondus avec Bournemouth. Excusez-moi. Aston Villa-Chelsea, ouais, c'est le seul match, entre guillemets. Deux équipes qui font du n'importe quoi actuellement. Voilà, Chelsea qui baisse, qui est en baisse de points. Alors qu'ils étaient vraiment performants en début de saison, ils nous faisaient plaisir. Je regardais leur match totalement. Là, c'est un peu moins percutant. Du côté de la Liga, on a le grand FC Barcelone qui va aller prendre sa revanche au Las Palmas, leur montrer qui est qui, parce qu'ils ont pris la confiance, ils nous ont battus dans un moment de faiblesse, mais on va leur montrer qui est qui. On a également l'Atlético, Valence qui a gagné son dernier match 4-0, donc nous on veut qu'il continue à perdre des points, bêtement, comme avec son frère le Real Madrid. Deux autres matchs, Rayo Villarreal, c'est à côté ça, c'est 6 contre 4 ou contre 5.
Rayo Villarreal, c'est 5 contre 6 totalement, donc ça veut dire, voilà, c'est un match à côté. À voir ce qu'ils vont faire. En Serie A, du coup, est-ce qu'on a une petite rencontre? On n'a pas trop de rencontres. Les grosses équipes touchent des autres équipes, donc ça veut dire c'est à eux de continuer à aller chercher des points pour aller concurrencer le Napoli. Napoli qui est toujours premier ici, vous pouvez le voir, à 2 points d'avance de l'Inter, à 5 points d'avance d'Atalanta et à 10 points d'avance de la Juve. Donc voilà, ces équipes, surtout l'Inter et Atalanta, hein, puisque ça a l'air d'être un gros top 3, c'est à eux deux d'aller chercher des points pour aller concurrencer le Napoli. Du côté de la Bundesliga, on a un petit Leverkusen, voilà ici. Mainz contre St. Pauli, ça pourrait être un match serré. Je pense qu'ils sont à côté au classement. Wolfsburg qui est sur des bonnes performances dernièrement. Dortmund, de qui on n'attend rien du tout, vu qu'ils sont pas sérieux du tout en Bundesliga. Mais en tout cas, c'est pas un samedi très chargé. Dimanche, du coup, en Ligue 1, on a le Lyon PSG. On sera assis devant, ne vous inquiétez pas, il y aura un débrief sur ce match. C'est promis. Normalement, je crois. On a un petit Brest-Strasbourg aussi, ça va être un bon match. Strasbourg qui sait quand même jouer au foot. Nice qui va aller chercher des points, je pense, à Montpellier. Okay. Du côté de l'APL, 2 grosses rencontres. Newcastle-Nottingham Forest. 2 tops équipes qui, en ce moment, ont une petite baisse de régime. Man City-Liverpool. On va bien voir qui est qui. Man City qui nous a montré un beau visage. Omar Marmouche nous a montré un beau visage. Ils ont cassé le cul à Newcastle. Donc ça veut dire globalement on a envie de les voir ici. Est-ce que Man City peut faire un back-to-back, un comeback, aller enlever des points à Liverpool, ce que tout le monde veut, le monde du foot entier veut qu'on enlève des points à Liverpool. On verra bien. Du côté de la Liga, ok, pas trop de grosses rencontres, voilà. Le Real contre Rijon, on espère qu'ils vont aller perdre des points comme d'habitude. Hein. Nous, on n'est que là pour espérer ça en tant que Blaugrana. Et voilà. Ah, le match de 21h est vraiment très dégueulasse. Hein. Je sais pas qui programme quoi, mais ils sont vraiment fous d'avoir mis ça à 21h. En Serie A, non plus, il n'y a pas de top match en Serie A. Como qui a battu quand même 2-0 la Fiorentina. Donc attention pour le Napoli. Et voilà, l'Atalanta qui joue contre Empoli. Et la Juve contre Cagliari. Donc pas de trop grosses rencontres en Serie A non plus. Et du côté de la Bundesliga, on a un Bayern-Francfort quand même. Voilà, ça c'est la grosse rencontre de la Bundes. Voilà, Bayern premier, Francfort 3, même s'il y a une très grosse différence de points. Voilà, 8, 5, 13, du coup 13 points. Ils sont vraiment pas à côté. Le Bayern ne fait pas les choses à moitié. Ils ont 8 points d'avance sur le 2, 13 sur le 3. Voilà. Le quatrième, j'en parle même pas, je n'ai même pas envie de calculer. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait une égalité contre le 2. Là, ils rencontrent le 3. Ouais, s'ils se gèrent bien, continuent à garder leur avance, juste ils perdent pas et puis voilà. En tout cas, voilà tout pour les matchs à venir de la semaine 8. Donc voilà, des grosses rencontres attendues ce week-end en PL et en Ligue 1. N'hésitez pas à aller guetter ces matchs-là. Il y a aussi un gros match de Bundesliga, donc n'hésitez pas à aller le voir aussi. Francfort contre le Bayern. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel match vous intéresse. S'il y a des matchs que j'ai pas forcément regardés, n'hésitez pas à me dire ouais, cette équipe joue bien et tu l'as pas forcément cité, parce que je cite pas tous les matchs, je cite seulement les plus grosses affiches, les matchs importants et les matchs dont je suis les équipes qui ont fait des bons résultats contre des grosses équipes par exemple. Donc je ne dis pas tous les matchs, mais je les laisse à l'écran. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ouais, cette équipe, moi je regarde, moi je suis, il y a tel joueur là-bas qui vient d'être transféré, etc., etc. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, n'hésitez pas. Je lis tous vos commentaires. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.